Ok, merci. Sànq waxoon naa ni image yi dañ ko war a interpréter analyser pour ñu tirer ci ay leçons. Balaa ma wax ci image yi dama bëgg a wax d'abord ci comportement Pape Thiaw. Loi bi dafa ne la loi 5 que les décisions de l'arbitre doivent être respectées. D'accord naa ci loi bi foofu mais d'accord naa ci lu Pape Thiaw def keroog. damay préciser que moo tax bëgguma ñu présenter ma comme président de la commission centrale des arbitres. Je suis venu en tant qu'ancien arbitre. Et comme ça je suis libre de dire ce que je pense. Tout à fait. D'habitude j'ai toujours refusé parce que nos textes ne permettent pas de revenir sur des faits de jeu. Mais je pense que si Pape Thiaw n'avait pas réagi de la sorte, on n'aurait pas eu un arbitrage correct après. Des prolongations. Et en le faisant, il rendait service non seulement au Sénégal, mais il rendait service à l'Afrique parce que tout le monde saura que plus jamais ça ne sera accepté pour les prochaines compétitions. Donc revenons à l'image, à la première image que nous venons de suivre encore. À cet instant-là, moi j'avais mis sur mon statut WhatsApp arbitrage scandale. C'est pas par rapport à la décision prise, mais par rapport au process de la décision. L'arbitre, c'est un humain. Il peut se tromper comme les joueurs se trompent, c'est-à-dire en appréciant les faits et en pensant que c'est une faute alors que c'est pas une faute. Parce que sur le terrain, ce qu'il a, c'est une perception. On n'est jamais sûr sur le terrain. Maintenant, pourquoi j'ai dit que c'est un scandale pour moi? Parce que cet arbitre est arbitre avec la VAR depuis 2018. Je le connais parce que j'étais l'instructeur VAR. Il peut se tromper sur des faits, mais il ne peut pas se tromper sur le fait que l'arbitre devrait différer son coup de sifflet. C'est là où se trouve le scandale. Pourquoi il a sifflé avant? C'est parce qu'il a voulu arrêter l'action pour ne pas permettre à la VAR de contrôler. Et c'est ça qui s'est passé malheureusement. À partir du moment où il a arrêté l'action, même si le ballon entre dans les buts, la VAR ne peut plus intervenir, contrôler parce qu'il y a eu un arrêt, donc il ne peut pas y avoir de but. Et c'est ce qui s'est passé sur la première action. Pourquoi il l'a fait? Bon, c'est lui seul qui sait. Un jeune qui arbitrait avec la VAR l'aurait fait, on aurait compris, en se disant qu'il peut se tromper parce qu'il n'est pas habitué, puisque le système normal d'arbitrage avant la VAR, c'était lorsque, disons, une action comme ça se produisait, de siffler avant que le ballon n'entre. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude, et vous avez vu, c'est pourquoi les assistants, à chaque fois qu'on a un hors-jeu, même s'il est flagrant devant le but, ils diffèrent leur drapeau jusqu'à ce que l'action aboutisse. Ce qu'il n'a pas fait. Et c'est quelqu'un qui arbitre avec la VAR depuis 2018. Donc, je pense encore une fois que nous devons revoir la façon dont les arbitres sont désignés. J'étais dans cette commission et je sais pourquoi je l'ai quittée. J'ai quitté cette commission parce que je disais à un certain moment, non. On ne peut pas accepter l'immixtion ou l'ingérence de certains dirigeants dans les désignations de la CAF parce que ce sont les textes, c'est l'article 12 du règlement de l'organisation de l'arbitrage qui dit qu'on ne peut pas interférer dans les décisions, dans les désignations des arbitres. Et pourtant, ils le font. Le secrétaire général de la CAF s'immisce en ces affaires. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a un scandale. Comment peut-on comprendre que depuis le CHAN, on a limogé le directeur de l'arbitrage de la CAF, qui est censé suivre les performances des arbitres,
qui est censé faire des propositions pour que la commission des arbitres puisse choisir ceux-là qui doivent être là, qui est censé préparer le teaching matériel qu'on utilise pour préparer les arbitres lors de la CAN. Celui-là n'a jamais été remplacé jusqu'à présent. Et on a mis une commission où disons, le président est congolais, le secrétaire général de la CAF est congolais, le trio arbitral est congolais, avec des arbitres assistants qui n'ont jamais fait de CAN, qui font le match d'ouverture et qui font la finale. Alors que nous, qui sommes des arbitres, nous savons que lorsque l'arbitre sur la pelouse est en train peut-être de perdre le contrôle du match, ce sont des assistants expérimentés qui lui disent non, tu es en train d'aller à gauche, il faut aller à droite. Il y a, disons, de la tension, il faut arrêter, etc., etc. Ces arbitres non expérimentés ne pouvaient pas, donc, à ce stade de la compétition, aider convenablement l'arbitre central. D'où le problème de la gouvernance. Mieux encore, comme Aziz l'a dit, sur l'action qui, après, disons, était considérée comme un corner, et après, sur laquelle, après l'exécution duquel corner, nous avons eu, disons, une action considérée comme un penalty. J'y reviendrai. Mais sur cette action aussi, il y a bel et bien un hors-jeu, à mon avis. Ouais. Parce que c'est vrai que les lois du jeu disent que lorsque un joueur est plus avancé, on ne peut pas tout de suite le sanctionner. On va attendre pour voir ce qu'il va faire. Et quand on suit l'image, on verra clairement que même si le ballon ne vient pas du côté où Mamadou Sarr était, on voit que Mamadou Sarr était obligé de tenir compte de la présence de ce joueur qui était en train de venir lui disputer le ballon. Et en le faisant, il a un impact sur son habilité à jouer le ballon, et c'est ce que disent les lois du jeu. Il aurait dû aussi, disons, être sanctionné et ne pas accorder un corner. Mais en accordant un corner, la VAR ne peut plus encore intervenir parce que ça ne rentre pas dans ses compétences. Tout à fait. Et vous voyez encore, c'est là où je dis, ce sont des détails qui sont scandaleux. Après maintenant, revenant à l'action, penalty ou pas penalty, sur cette action, les arbitres seront toujours divisés. Nous avons des vidéos pour lesquelles on considère que c'est une vidéo test, comme l'action de notre but qui est claire, il n'y a pas faute. En principe, tous les arbitres qui ont appris le concept vous diront que sur l'action du but sénégalais, il n'y a pas faute. Parce que c'est le joueur marocain qui a essayé d'abord de bloquer et qui ne regardait même pas le ballon, qui va vers un attaquant. Parce que, bon, même si c'est un défenseur, mais quand il joue, on appelle ça attaquant, qui va vers un ballon et qui utilise ses mains pour se débarrasser de celui qui a voulu l'empêcher. Sur cette action, c'est clair, il y a but. Par contre, sur l'action du Sénégal, il y a des éléments sur le penalty, il y a des éléments pour siffler un penalty. Comme il y a des éléments pour dire il n'y a pas faute. Mon opinion personnelle est que Brahim Diaz, l'attaquant marocain, a commencé d'abord une action. Et après, le défenseur sénégalais, j'aurais bien qu'il ne se comporte pas de la sorte. Prochainement, il faudra dire aux défenseurs aussi, peut-être, il aurait pu, en tout cas, disons, jouer sans utiliser ses mains sur cette action parce qu'il avait véritablement l'avantage du ballon. Mais ce qu'il a fait pour moi était, disons, il était en train de chercher à conquérir de l'espace pour jouer. Et en touchant visiblement l'attaquant, pour moi, il n'y a pas un impact. Parce que quand on voit comment le joueur est tombé, où il n'y a même pas de conséquences sur son action. Et c'est pourquoi je considère qu'il n'y a pas faute sur cette action encore une fois. Maintenant, en regardant l'image, ça peut ressembler, en tout cas ça peut sembler comme si c'est Brahim Diaz qui a demandé à l'arbitre d'aller voir la VAR. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il a protesté, etc., etc. Et ça, il aurait pu aussi prendre un carton. L'arbitre ne l'a pas fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'arbitre siffle ou il décide de ne pas siffler, il donne une explication, il communique
avec le micro. Et quand il communique, la VAR sait pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Et ici, en l'occurrence, il a dû donner une information pourquoi il n'a pas sifflé. Soit il n'a pas vu, ou bien il peut dire que c'est un contact normal pour lui. À partir de ce moment-là, celui qui est à la VAR, il vérifie l'image, confronte avec les explications pour dire si effectivement il y a faute ou pas au vu des lois du jeu. Et c'est la VAR qui a demandé à l'arbitre d'aller voir. Là aussi, je considère que la VAR n'était pas dans son assiette. Parce que quand on est dans un match, on vit le match au même rythme que l'arbitre. Même s'il y avait, comme je l'ai dit, des éléments pour siffler penalty, la VAR devrait savoir que sur une action précédente, oui, on a marqué un but et l'arbitre ne lui a pas donné la chance de vérifier. Et après, il y a un corner, un hors-jeu qu'on a transformé en corner. Et donc, vouloir appeler l'arbitre pour lui dire que sur cette action, il y a penalty, me semblait être aussi un scandale. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, le Sénégal ne devrait pas être pénalisé sur ces deux actions. Tout à fait.